Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Pour les idées en goguette, dans ce mercredi, à l'affiche Histoire d'eau. C'est la grisaille. La météo fait des siennes depuis plusieurs jours, plus précisément depuis l'apparition de la perturbation dénommée Shenozo. Alors, celle-ci ne restera sans doute pas dans les annales pour la puissance des rafales des vents qu'elle a drainées, mais plutôt sa dangerosité et son potentiel destructeur n'en sont pour autant pas à minimiser. Et pour cause, voilà maintenant près d'une semaine qu'une grande partie de l'île est inondée, essentiellement dans les localités traversées par le système, avec parfois des bâtisses littéralement noyées, malheureusement, des disparitions signalées, des pertes en vies humaines. De surcroît, enchéri ici, Manara Samuel, revigoré par les eaux du canal du Mozambique, le cataclysme a repris du poil de la bête et s'est de nouveau mué en tempête tropicale. Et si le service de la météorologie ne prévoit en aucun cas un retour en zone, il n'en demeure pas moins que de nombreuses régions du littoral ouest du pays risquent une nouvelle fois de connaître un taux de pluviométrie bien au-delà de la normale. Et même dans le sud, le pays des extrêmes en termes de conditions climatiques où l'eau fait cruellement défaut en général, il est déjà arrivé il y a à peine quelques jours que le climat aride laisse place à de véritables déluges. Et ici, à Manara Samuel, de dire, dans les villes, les images de quartiers entiers, noyés dans une mare douteuse de piétons contraints dits barbotés, de véhicules et motos en rade, de charrettes qui s'improvisent en moyen de transport, font partie des scènes de vie quotidienne des habitants de la capitale chaque fois qu'il pleut un peu plus que la normale. Et puis, les problèmes de gestion de l'eau revêtent de multiples facettes. Entre autres, l'approvisionnement en eau potable, les annonces de coupure d'eau n'ont pas discontinué ces derniers jours, alors que la période d'étiage est passée depuis belle lurette. Il ressort de ces destins divers que le pays fait clairement face à quelques soucis au niveau de la maîtrise des eaux. Et ce, depuis toujours. À la porte du marché des idées en goguette est affiché Histoire d'eau. C'est vrai, c'est la grisaille. La météo fait des siennes depuis plusieurs jours, plus précisément depuis l'apparition de la perturbation dénommée Shenozo. Alors celle-ci ne restera sans doute pas dans les annales pour la puissance des rafales de vent qu'elle a drainées, mais sa dangerosité et son potentiel destructeur n'en sont pour autant pas à minimiser. Et pour cause, voilà maintenant près d'une semaine qu'une grande partie de l'île est inondée. Essentiellement dans les localités traversées par le système, avec parfois même des bâtisses littéralement noyées, malheureusement, des disparitions signalées et des pertes en vies humaines. Et puis, de surcroît, revigoré par les eaux du canal de Mozambique, le cataclysme a repris du poil de la bête et s'est de nouveau mué en tempête tropicale. Et si le service de la météorologie ne prévoit en aucun cas un retour en zone, il n'en demeure pas moins que de nombreuses régions du littoral ouest du pays risquent une nouvelle fois de connaître un taux de pluviométrie bien au-delà de la normale. Et les routes aussi en souffrent. Shenozo a principalement laissé et laissera encore visiblement de profondes cicatrices au niveau des infrastructures routières en y creusant de larges sillons, en y provoquant des éboulements à tel point que de certaines routes nationales en sont devenues impraticables. Encore heureux que le dernier Conseil des ministres ait décrété une autorisation d'engagement préalable au vu de l'état de détérioration avancée de ces infrastructures, même si les principales concernées sont des routes nationales primaires, secondaires et temporaires. En tout cas, l'urgence de la situation interpelle. Le réseau routier était, en temps normal, déjà en lambeaux et s'est dégradé considérablement ces dernières années parallèlement. Coïncidence ou non, soulève ici Manara Samuel, à la longue grève des stations de pesage et à la gabégie qui s'en est suivie sur les routes. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Pour parler d'un cas particulier que constitue la RN2,
que des usagers de cet axe manifestent leur mécontentement pour en dénoncer le délabrement et les difficultés auxquelles ils doivent faire face dans l'accomplissement de leur travail et le surplus de dépenses qu'ils doivent consentir en raison de l'usure accélérée de leur véhicule. Sans qu'il soit question d'exonérer les responsabilités des travaux publics successifs de leur défaillance, l'accent doit être mis sur cette faculté de certains usagers de ne jamais se sentir responsables de quoi que ce soit. Parce qu'ils paient déjà des impôts et que tout incombe à ceux qui l'ont élu. On ne compte plus les vols de ferraille, matériaux en fonte tels que les plaques d'égout, ainsi que les éléments de signalisation routière, comme les feux tricolores qui ont disparu des rues d'Antananarive dans les années 80. L'essentiel des routes existant au pays date de l'époque coloniale et depuis, il s'en est pratiquement pas construit de nouvelles. Les débats autour du fonds routier et ses ressources, en l'occurrence les redevances d'entretien routier ou encore les taxes pétrolières, ont longtemps ralenti, sinon laissé traîner les choses. Les réhabilitations de routes ont englouti des centaines, voire même des milliers de milliards d'ariards, sans que celles-ci aient débouché sur des résultats suffisamment durables, tandis que certains axes ont été littéralement laissés à l'abandon depuis des dizaines d'années. Et dans son actuelle course, nos infrastructures, le régime en place semble en avoir compris l'importance. Mais avec les différentes contraintes telles que le changement climatique et les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et violentes qui en découlent, le temps est peut-être venu de passer à la vitesse supérieure. Oui, Balara Sawé. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.